Salut à tous, ici Accord de H+0. Aujourd'hui je vais vous faire le test de la souris SX200, Slider SX200 de chez Nova. Donc c'est une manette qui coûte 30 €. Vous pourrez la trouver dans les grandes surfaces comme Leclerc ou voilà. Moi je l'ai acheté à un espace culturel Leclerc. Donc c'est une souris gamer. J'ai déjà fait la vidéo de déballage, donc vous pourrez regarder. Donc je vais vous faire le test tout de suite. Donc il possède 9 boutons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, clic gauche et clic droite 8. Et le bouton de la molette, ça fait 9. Donc chaque bouton est paramétrable. La couleur est paramétrable, la vitesse de clignotement est paramétrable et la puissance de l'éclairage est paramétrable. Donc là je tape le mot de passe et je vais vous montrer comment se servir du logiciel. Donc je vous ai dit, la couleur est complètement paramétrable, les touches sont paramétrables, donc je trouve que c'est vraiment superbe parce que par exemple un bouton peut faire plusieurs touches du clavier en même temps ou plein d'autres fonctions. Désolé si je filme pas en si je filme pas l'écran, enfin si j'utilise pas Fraps pour filmer quoi. Donc c'est mon nouvel ordinateur portable, là c'est mon téléphone, je sais pas si il y aura de déballage, je crois pas. Donc, enfin bref, on s'en fout. On installe le logiciel, donc c'est sur un petit CD, sur les tout petits là. Vous l'installez, vous branchez la souris, vous installez le logiciel, vous éteignez l'ordi et vous le rallumez. Après ça fonctionnera. Donc vous lancez le logiciel. Voilà. Donc moi il y a 5 profils paramétrables, donc chaque profil peut faire la couleur. En fait un profil ça modifie vraiment tout. Donc, par exemple le premier profil ça fait la couleur bleue et des touches différentes, et le deuxième peut faire une autre couleur et des autres touches. Donc, par exemple si là j'ai cliqué sur profil 2, vous allez voir la couleur de la souris va changer normalement. Vous cliquez sur profil 2 et après vous faites appliquer. Si je clique sur appliquer, voilà, ça passe au bleu. Donc ce que je trouve vraiment super sur cette souris déjà, c'est que c'est une souris de gamer et vraiment pas très cher pour voilà. La couleur entièrement paramétrable, donc je vais vous faire un petit tuto là. Alors, le logiciel s'appelle Nova Pilot 1.02 microprogramme 0.53, donc c'est le nom du truc. Donc par exemple pour le clic gauche, donc on voit par exemple le 1, je sais pas si on voit vraiment bien puisque j'ai pas fait le truc au début. Donc le 1 là, donc c'est ça. Donc il y a écrit clic, donc c'est le clic gauche. Vous cliquez à cet endroit là, il y a un menu déroulant qui s'affiche. Vous avez clic, menu, défilement universel, double clic, fonction avancée, réglage DPI, bouton Windows 4, bouton Windows 5, changer de profil, bouton désactivé. Donc vous pouvez faire toutes ces fonctions. Et je trouve la plus intéressante moi c'est fonction avancée. Pareil que cette touche là c'est normal. On va faire par exemple le bouton 1, donc le 4, fonction avancée, et là vous avez une case vide là, blanche, et vous pourrez choisir la touche du clavier que ça utilise. Donc moi par exemple je vais dire que ça utilise A, Z, A. Je sais pas comment on fait pour mettre plusieurs touches. Voilà. Donc en fait c'est capable de mettre plusieurs touches en même temps, je sais pas si vous voyez bien. Donc en appuyant sur une seule touche, par exemple celle-là, et ça fera comme si vous appuyez sur plein de boutons du clavier en même temps, ou un seul.
Donc c'est vraiment cool comme fonction, enfin moi je trouve, hein. Après c'est vous comme vous voulez. Vous pourrez choisir aussi ce que fait le défilement avec la roulette, la molette de la souris, vous pourrez choisir la fonction que ça fait. Enfin bref, vraiment tout est vraiment paramétrable, donc je trouve ça vraiment super, hein. Tout est paramétrable, sinon je vais vous montrer 2-3 trucs autres. Donc là je vais remettre le profil 1 et je vais faire appliquer. Et voilà, ça passe à orange. Maintenant je vais vous faire le contrôle des couleurs. Donc si je repasse au profil 2. Donc, ça passe au bleu. Contrôle des couleurs. Donc là vraiment vous avez un dégradé, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Moi je sais pas, je vais mettre du vert par exemple pour vous. Vous avez un aperçu de ce que ça fera. Voilà. Et là vous cliquez sur appliquer. Appliquer. Ça devient vert. Donc vraiment je trouve que c'est vraiment cool comme système, puisque normalement une manette qui fait ça, une souris qui fait ça, c'est beaucoup plus cher normalement. Donc voilà. Vous pourrez régler la puissance de la lumière, donc intensité, vous pouvez la mettre haute, moyenne ou basse. Donc bah moi je vous conseille de mettre moyenne, puisque ça sert à de mettre haut et puis bas on voit pas grand chose. Vous pouvez choisir la pulsation, donc sur désactiver, ça reste tout le temps allumé. Lente, ça clignote doucement. Moyenne, bah ça voilà, moyenne et rapide, voilà. Donc voilà, vous pouvez mettre du rose, du bleu, tout ce que vous voulez, il y a toutes les couleurs. Alors, je vous conseille de viser vers le haut. Je vous conseille de viser le haut de la palette, puisque sinon la couleur elle est vraiment moins belle. Donc voilà. Sinon il y a contrôle avancé, que c'est pas très compréhensible, j'aime pas trop moi. Enfin voilà, c'est pour vous si voilà. Vous avez la vitesse de défilement de la molette et la vitesse du double clic. Donc bah voilà, ça peut servir quand même. Donc voilà, je vais faire un tour des fonctions de cette manette. Maintenant, j'ai oublié de vous dire aussi, vous pouvez choisir la comment ça s'appelle, la résolution en DPI. Donc en fait c'est un peu ce que le laser en dessous il capte, je sais pas comment expliquer. Donc en fait plus vous l'augmentez et plus la souris va se déplacer vite sur l'écran. C'est ce que j'ai trouvé. Donc aussi il y a un truc que j'ai vu sur cette manette, c'est que en dessous il n'y a pas de rouge en fait, c'est un infrarouge, c'est pas un laser comme les autres. On voit, ouais, je mets bien. Ouais, donc c'est de l'infrarouge, donc à l'œil ça se voit pas, hein, de le savoir. Donc voilà, ça marche alors qu'on voit pas de rouge. Et il y a un autre truc aussi que je vous ai pas dit, donc je la pose. Si vous avez regardé la vidéo déballage, vous le saurez. C'est que là-dedans, on peut mettre des poids qui sont livrés avec. Et donc attendez 2 secondes, je vais chercher les poids. Donc les poids sont dans une boîte de bonbons, un peu bizarre. D'ouvrir et vous avez des poids à l'intérieur. Vous les prenez. Je sais pas si on voit bien. C'est des poids, hein. Des petits poids. Et vous les placez à l'intérieur. Donc moi c'est vrai j'en mets pas, j'aime pas trop les poids, mais bon bah il y en a qui aiment bien, hein. Donc voilà, vous mettez les poids et vous revissez le truc. Donc moi je vais pas le faire puisque j'aime pas trop. Donc voilà, donc pour 30 € une manette comme une souris, vraiment j'arrête pas de dire manette. Pour 30 € une souris comme ça, bah moi je trouve que c'est une vraie bonne affaire, hein. Ça fait 3 jours que j'utilise et bah j'en suis satisfait. Bah elle a l'air d'être solide. Et bah moi je vais vous conseiller, je vais vous montrer dans un jeu vidéo l'utilité que ça peut avoir. Donc salut à tous, on se retrouve avec la souris SX200 de chez Nova. Et donc maintenant je vais vous montrer en mode jeu, donc enfin dans un jeu je vais vous montrer à quoi il peut servir. Donc là on est sur APB Reloaded, c'est un jeu sur PC gratuit.
qui est à la mode en ce moment. Voilà. Donc je vais vous montrer à quoi elle peut être utile cette manette. Cette souris. Je vais y arriver. Voilà. Donc j'ai pas programmé tous les boutons, j'ai juste programmé celui-là, lui et lui. Donc lui c'est R pour recharger, donc juste à côté du bouton de tir, donc c'est très utile. Celui du dessus c'est le bouton entrée, donc enfin moi c'est ce que j'ai paramétré. Entrée pour faire une action, donc rentrer dans une voiture et tout. Donc on va faire voilà. Je sais pas si je vais arriver à tenir en même temps jouer. Ça va être un peu dur. Donc, je vais faire un test vite fait comme ça. Enfin, je vais vous montrer vite fait. Donc c'est comme une souris normale. Hein. Ça c'est pas nouveau. Mais par exemple si vous tirez. Vous avez envie de recharger, vous appuyez juste sur ce bouton là, donc sans changer de main sur du clavier, puis juste sur ce bouton là. Ça recharge tout seul. Donc maintenant je vais me prendre ma voiture. Attendez 2 secondes, je pose l'appareil. Je vais prendre ma voiture. Voilà. Donc j'ai pas joué beaucoup à ce jeu, hein, mais bon, voilà, j'ai déjà eu le temps de faire 2-3 trucs. Donc au lieu d'utiliser une touche de votre clavier pour entrer dans la voiture, vous arrivez et vous appuyez sur la touche que vous aurez paramétrée. On va s'approcher. Vous appuyez sur la touche et hop, il rentre tout seul sans changer de main et tout. Donc vous pourrez paramétrer des touches du clavier ou n'importe quelle autre touche sur n'importe quelle touche de cette manette, cette souris bordel. Voilà. Donc bah, je vous ai tout expliqué. Hein. Donc maintenant je vais faire. J'ai quitté le jeu. Oui. Donc maintenant je vais vous faire les points positifs et les points négatifs. Donc point positif, elle coûte pas cher, elle est belle. Tout est paramétrable dessus, je dis bien tout. On peut mettre des poids. Moi j'ai pas trouvé ça utile, mais bon les gamers, les bons geeks et tout ça là, ils vont aimer ça. Enfin bref, moi je suis pas un geek hein. Tout est paramétrable. Elle a un fil, donc ça tombe jamais en panne. Enfin ça, voilà, ça a pas de panne de batterie ou de je sais pas quoi. Voilà, j'ai tout dit, des points positifs. Maintenant, le seul point négatif que j'ai eu, ça gênera sûrement les jeunes gamers, puisque c'est une histoire d'ultrasons ou de je ne sais pas quels sons. En fait, elle émet un bruit très aigu. Je sais pas si on entendra ça sur la vidéo. J'essaye. Quand on bouge pas, elle fait un petit bruit, et quand on bouge, elle fait un bruit encore plus grand. Donc, il y en a que ça a gêné, il y en a que ça gênera pas. Moi, sérieux, ça me gêne un peu, mais voilà, c'est rien de grave. Et les personnes âgées de plus de 16 ans, ou je ne sais plus quel âge, n'entendront plus ce bruit. Enfin, non, c'est un peu plus que 16 ans. J'ai 15 ans. Enfin bref, voilà, c'est un bruit aigu, des ultrasons, je pense que ça s'appelle, et c'est un peu gênant. Mais voilà, rien de plus. Donc voilà. Donc si vous avez 30 € et vous voulez acheter une souris de gamer, bah j'ai rien d'autre à vous conseiller que celle-là. Achetez un espace culturel Leclerc comme moi. Tout est paramétrable. Voilà, c'est accord de IHP 0. Au revoir à tous.